Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre des risques et de parler d'un sujet dont je ne parle quasiment jamais sur cette chaîne. On va parler des gauchistes. On est sur RTL France et il y a Pablo Pilovivien, membre de la Trinité suprême de gauche, qui pleure parce que Michel Barnier a annoncé la création d'un ministère de la laïcité. Alors au moment où je tourne cette vidéo, on est vendredi matin. Donc c'est-à-dire que les ministres n'ont pas encore été explicitement annoncés, ok? Et Pablo Pilovivien va nous expliquer que le ministère de la laïcité, c'est une provocation à l'égard de la gauche, et que ça va devenir un ministère de l'islamophobie. Parce qu'en fait, selon la gauche, il y a une seule et unique religion qui peut s'exprimer, à savoir l'islam. Donc il faut que les élèves se pointent en voile, etc. Mais qu'en revanche, les croix chrétiennes soient interdites. Ça, c'est la laïcité de gauche. Mais non, ça marche pas comme ça en fait. La laïcité, c'est que toutes les religions sont interdites dans l'espace public. Ça marche pas comme ça, Pablo Pilovivien. On va écouter ça. C'est un affichage qui est aussi une provocation à l'égard notamment de la gauche qui défend bien évidemment la laïcité, mais le donner à... Je ne sais pas s'il y a la défense si bien que ça, moi, par moment. Ça, c'est... Par moment, Pablo, mais ce serait un autre débat. Tu peux penser exactement ce que tu veux, pour le coup. Mais je pense que la gauche défend très bien la laïcité, mais que... Donc Pablo Pilovivien nous explique que la gauche respecte très bien la laïcité. Alors que comme je l'ai dit et comme vous le savez tous, la gauche est contre le port de signes religieux, surtout les signes religieux chrétiens, ça c'est intolérable. Mais par contre, le voile, voire le voile intégral, pour eux, ça doit être complètement autorisé à l'école, dès la maternelle, hein, voire même la petite section, voire même la crèche. Allez, allons-y. Ça, c'est la laïcité pour la gauche. Ok. En revanche, le donner, bien sûr, à Othman Nasrou, qui est un membre des LR, qui a... Je me souviens même avoir vu des gens de gauche dire que faire des salles de prière à l'école, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y en a qui s'étaient indignés, qu'il y avait des élèves qui se ramenaient avec leur tapis et qui priaient dans des classes. Et la gauche a dit c'est bon, ça va, et gêne personne. Voilà, ça c'est la laïcité de gauche. Par contre, je peux vous dire que s'il y a un chrétien qui prend une croix et qui fait un bisou sur son collier, je peux vous dire que pour la gauche, ça c'est expulsion à vie des écoles. Hein. D'accord ? En plus une ligne pour avoir déjà débattu avec lui sur ces questions-là qui est particulièrement dure, qui préfère utiliser la laïcité comme un glaive contre certaines religions, suivez mon regard, particulièrement les musulmans. Oui, c'est une provocation. Et donc le poser... Enfin, je veux dire, en fait, je comprends même pas, je le découvre avec vous, mais ça va bien sûr mettre le feu aux poudres, en fait. À gauche, ils vont dire, non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le RN va dire, c'est super, on l'avait proposé, c'est exactement ça qu'il faut faire, mais ils vont surveiller ce que va dire et faire Othman Nasrou, et au moindre truc, ils vont dire non, mais là, vous n'avez pas assez parlé des musulmans, allez-y, remettez-en une couche. Donc ça va devenir un ministère de l'islamophobie. Ok, non mais c'est lunaire. Hein. Là, c'est une bonne nouvelle pour vous les copains, enfin pour nous tous en réalité, c'est que Rachida Dati, notre ministre de la Culture, va conserver son poste, a priori. Encore une fois, je fais cette vidéo alors que les différents ministres n'ont pas encore été officiellement annoncés, on est vendredi matin, mais a priori, Rachida Dati reste à la culture. Et Michel Barnier nous rassure. Le modèle de financement du cinéma français par le CNC est unique au monde. Certains tentent de le déstabiliser. On n'y touchera pas. Voilà, rassurez-vous les copains. Le CNC est payé par vos impôts qui filme tout un tas de films de gauche à base de un migrant pakistanais arrive dans un village de bourgeois racistes, blancs, hétéros, etc. Et après, ils tombent amoureux d'une électrice du RN et puis ils font plein de bébés. Voilà, tout ça là, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, on n'y touchera pas. On va continuer à dépenser des milliards. Là, le budget, c'est 746 millions par an. À la fin d'un quinquennat, ça fait 3 milliards 700 millions. Il n'y a aucun problème. D'accord? On ne va pas arrêter nos dépenses, ok? Bande de fachos. Là, c'est un mec qui partage les effectifs des différentes filières d'études. Donc on peut voir notamment ici
que les études en sciences humaines et sociales, donc sociologie du genre, master en sociologie, etc., il y en a 183 000 des étudiants. Alors que en médecine, en plurisanté et en pharmacie, au total, il y a 43 000 étudiants. Donc ça veut dire qu'il y a 4 fois plus d'étudiants en sociologie du genre qu'en médecine. Est-ce que vous comprenez un petit peu pourquoi notre pays s'effondre? Pourquoi on n'a plus de médecins? Pourquoi l'hôpital s'effondre, etc. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes qui font des transitions de genre et de moins en moins de médecins. Voilà. Après, faites ce que vous voulez de cette information. Peut-être que j'ai un discours de haine. Hein, peut-être que je suis seulement un facho d'extrême droite. Hein, je ne sais pas. Là, c'est un mec de gauche. C'est un député de Haute-Vienne. Hashtag Nouveau Front Populaire. Qui nous explique « Cette arnaque doit cesser » en citant cet article de BFM TV. Les Français n'en peuvent plus. Marine Le Pen s'oppose à des hausses d'impôts et menace de censure. Parce que le Rassemblement National n'a pas envie que les Français payent davantage. Parce que le Rassemblement National est le parti des prolos. Et le mec dit « Personne ne parle d'augmenter les impôts des Français, mais seulement des très riches. » Sachant que vous vous souvenez tous de la nouvelle grille tarifaire des impôts que proposait le nouveau Front Populaire. À savoir que la totalité des Français allait être imposable avec eux. Ok. 67% des Français sont pour le retour de l'impôt sur la fortune. Dans le fond, le RN ne protège vraiment que les riches. Et pourquoi je vous montre ça? C'est parce que c'est une fake news du nouveau Front Populaire. Là, c'est un article du Parisien que j'ai partagé avec plein de points d'interrogation, parce que je comprends pas comment un député peut dire de telles énormités. Marine Le Pen s'oppose à la nomination d'Éric Dupond-Moretti ou de Xavier Bertrand au sein du gouvernement de Michel Barnier. Elle annonce également qu'elle s'opposerait à toute hausse d'impôts des Français, virgule, à l'exception des super profits. Donc en fait, Marine Le Pen et le Rassemblement National sont pour taxer les très riches, mais pas les Français. Et ça, les députés de gauche du nouveau Front Populaire ne veulent pas le dire. Ils essayent de faire croire, et regardez, 1000 likes, 1000 likes d'abrutis de gauche, ils essayent de faire croire que le RN, c'est le parti des très riches. Alors qu'ils veulent remettre en place l'impôt sur la fortune et ne pas taxer les pauvres. Et le nouveau Front Populaire, eux, ils veulent importer des esclaves et taxer les pauvres. Et ils vont te dire, oui, le RN, c'est le parti des riches. Mais c'est une blague, en fait. Donc faites très attention. Les gauchistes sont extrêmement dangereux et partagent sans arrêt des conneries, des fake news, des mensonges. Faites très attention. Là, c'est un petit mème de gauche. Donc là, à gauche, c'est le gauchiste qui dit « Nous sommes tous pareils !» Et du coup, le mec de droite répond « Pourquoi on a besoin de diversité si on est tous pareils ?» Et là, t'as le mec de gauche qui fait la grimace. Et là, t'as un mec qui a mis un mème avec Rokhaya Diallo qui bégaye et t'as les crédits de fin. Ok. Et on va terminer avec ça. C'est Libération qui partage. Les syndicats de cheminots réclament une prime exceptionnelle pour tous les agents en raison du bon fonctionnement des lignes pendant les Jeux Olympiques. Donc c'est-à-dire que les mecs ont fait leur travail. Pour une fois, il n'y a pas eu de problème et ils veulent une prime parce qu'ils ont fait leur travail. Et il y a un mec qui dit, ou plutôt une femme, elle s'appelle Marie, « En fait, ces gens veulent une prime parce qu'ils ont fait le boulot pour lequel ils sont rémunérés. Hallucinant ! Je suis cheminote et je ne cautionne pas du tout ça. Ça fait plus de tort qu'autre chose. Les syndicats sont en roue libre, on ne peut plus les supporter. Ça, c'est plus qu'une prime, c'est un abattement sur la durée de cotisation permettant de prendre sa retraite à 35 ans. » Ok, bref, j'adore le gauchisme. Sans le gauchisme, je ferai 2 fois moins de vidéos. Voilà, donc je les remercie. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!